Salut les petits. Eh ben aujourd'hui c'est Gilos. Et là c'est un bon coup. Vous voyez Jean-Mi et Monsieur Pérez là. Hein, eh ben ils sont pas venus aujourd'hui. Donc moi j'ai mon denti pour moi tout seul aujourd'hui. Ça va être le rêve. Voilà. Et ouais, tout le monde m'a lâché, tout le monde m'a lâché. Voilà. Il y a des moments, oh mais moi je dois réparer le bateau de mon fils, oh mais moi j'ai mal au dos, aïe, oui, oui. Non, 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 on va dans l'eau. On va dans l'eau, Quelle que soit la situation. quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ont prévu un gros coup de vent marin. Mais bon, tant pis, on va quand même se mettre à l'eau. Alors, je me remets à l'eau sur la même zone que la semaine dernière, mais qui ce coup-ci sera abritée. Contrairement à la semaine dernière où elle était tapante. Ça sera peut-être un peu moins bon. Mais pour mon Gilos qui des fois a, comment expliquer, un peu le mal de mer, Quelques soucis il avec vaut la mieux, roue. il vaut mieux pour se protéger de la zone. Donc on se met à l'eau à Port-Bou. Allez, bonne vidéo les petits. À plus. C'est prêt pour le départ? Allez. Ouais. C'est go. Bon, je sais pas, j'ai une grosse crainte aujourd'hui, vraiment une grosse crainte. Vas-y dis-moi. C'est la visibilité. T'as vu comme elle est dégueulasse l'eau? Putain elle est pourrie. Elle est absolument pourrie. Oh le caillou, oh le gravillon, oh là-bas. On n'aura pas ça à se passer comme question à mon va mettre avis. de visite, On devrait être tranquille. Bon, est-ce que tu es motivé mon Gilos? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, moi objectif minimaliste rouget. Voilà. D'accord, bon, c'est un bon objectif, c'est bon à la plancha ça. Hein. Voilà, rouget et. Bon, allez, écoute, je fais le même objectif que toi. Rouger. Rouget. Ça. Ça. Voilà. Ouais, ça nous va pour la plancha? C'est déjà pas mal, une plancha en Hein, été. une là, comme plancha ça. en été, et sous le drapeau catalan, hein, n'oubliez pas, hein, quand même. Hein. Viva la Catalunya! Indépendant. Ah non, non, non. Tu vas te faire tuer là. Allez, c'est parti. Ah putain, d'entrée on se prend une putain de rouchette, t'as vu un peu cette pluie? Eh, nous aussi on décide d'aller pêcher à 10h du matin sous la pluie, ça déconne, on est tarés hein. On est tarés hein. Putain. Mais alors, j'imaginais pas qu'on allait se taper ça quand même hein. Je te jure qu'il n'y aura pas grand monde sur l'eau aujourd'hui hein. Je te le garantis hein. Oh là 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 là, putain, quelle merde. Allez, on attaque la pêche, d'accord? Vraiment d'entrée sur une 10-12 mètres de fond, je vois une queue de mostel qui dépasse du trou. Mais bon, en m'approchant du trou, je constate qu'elle est petite, hein, donc je ne la tire pas. Un peu plus loin, je croise un petit limon, deux petits limons qui sont en chasse. Je les suis, mais là aussi trop petits. Je descends un peu plus profond, sur 19 mètres. Je me dis que si le poisson n'est pas dans peu d'eau, il va être plus profond. Et là, je trouve sur une belle mostelle hors du trou. Elle fait bien 500 grammes. Mais bon, voilà, j'ai pas envie, j'ai envie de l'épargner. Elle est très belle, elle ondule comme ça. C'est une image magnifique. J'adore ça. Et allez, je décide de ne pas la tirer. Et je remonte sans poisson. Bon alors, mon Gilos, ça fait combien d'heures de pêche là qu'on y est déjà? 2 heures? 2 heures, ouais. Presque 3. Et on a fait quoi? Capot. Bon, c'est pas fini. Je suis désespéré. Désespéré. Alors vous savez pas, on va se venger. On va se venger. Puisqu'il n'y a pas de poisson. Hein, mon Gilos, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va bruméguer. Sans déconner, c'est désert aujourd'hui. Y a rien. Mais désert. J'aurais mieux fait de rester au lit, mais franchement, j'aurais mieux fait de rester au lit. Ça compte, moi. Ça cause du Gilos. Ouais, viens pêcher. Ben non. Bon, après, j'ai pas tiré la petite mostelle. Hein. Mais bon, franchement, c'était désert. Ouais. C'est Allez. pas fini. Allez. On va essayer encore, mais ça craint. J'ai placé la caméra au-dessus de la faille dans laquelle je rentre. Ça permet de voir comment j'aborde la pierre. Elle est très sombre, vous allez voir. Voilà, vous voyez, je rentre dedans, je regarde à droite. Je sais qu'il y a toujours des mostelles là. Hein. Je regarde à gauche et là je rentre dans la pierre. Et j'observe. Et vous la voyez pas, mais il y a une belle mostelle qui va me passer devant. Mais malheureusement, comme c'est très noir, j'ai juste distingué un peu la bouche et les barbillons. Et c'est pas suffisant pour tirer. Là, je filme une magnifique limace de mer jaune. C'est un spectacle rare, surtout de cette taille.
J'en ai rarement vu, je la trouve très très belle et je suis heureux de pouvoir vous la montrer. C'est vraiment ça aussi la chasse sous-marine, pouvoir observer le milieu. Certes on prélève, mais l'observation et la découverte, c'est un truc vraiment superbe. Là aussi je descends et cette faille est pleine de petites rascasses rouges. Ce ne sont pas des chapons, hein, c'est une autre variété. Alors je m'amuse avec, c'est des poissons qui sont petits, hein, qui font 100 grammes, 150 grammes, qui sont très très bons pour faire la soupe de poisson, mais je ne les prends que quand je fais la soupe de poisson. Bon alors mon Gilos, t'as réussi à trouver poisson? Ouais, voilà, j'ai trouvé le poisson. Alors raconte, ta plus belle action de pêche. Non, elle est belle, ouais, elle est belle. Ben voilà, sur le sable, transition Posidonie-sable. Donc je fais mon canard un peu plus loin comme ça, le long des Posidonie-sable, et puis ensuite je palme plus. C'est-à-dire j'avance carré les mains comme ça, carré les mains de quelques mètres, d'un coup clac, il se relève un peu, blam. Montre-moi. Voilà. Ah oui, c'est un beau rouget. Ah oui, c'est un très très beau rouget. Eh ben écoute, t'étais venu pour faire des rougets. Voilà. Bon, pour l'instant, les gars, soyons clairs, hein. 4 heures de pêche. 4 heures. 4 heures. Et on a fait Un rouget. Bon, vous avez vu la mostelle, j'ai pas pu la tirer dans le trou, dans la faille. Vous avez vu la belle limace de mer que j'ai filmée, jaune là, c'était joli. Mais sinon, c'est désert aujourd'hui, mais désert. Je repars sur ma chasse préférée, celle du sard à trous. J'aime beaucoup cette pêche, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, j'en vois un qui musote, je le tire. Oh bah, je l'ai carrément loupé. Alors là, alors loupé, mais je sais même pas où il est passé là. Je redescends sur une autre pierre. Je suis pas profond, hein, entre 10 et 12 mètres d'eau, pas plus. Hein. Et là, j'en vois un. Bam, je tire. Et celui-là, j'aurais pas besoin de le tuer au couteau. C'est pas la peine, regardez. Bulbé complètement, tir chirurgical. Au moins, celui-là, il n'aura pas souffert. Chirurgical, c'est un bébé. Hein. Putain, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est désespérant. 5 heures de pêche et je fais un sard minable. Purée, quel désespoir. Allez, je continue à raguer. Toujours dans des failles toutes petites, toutes sombres. Là, j'en vois un. Je vais le tirer. J'attends d'avoir le bon angle. J'avance mon fusil. Voilà, je tire. J'essaye de remonter ma flèche. Elle est bloquée. Je dis, bon, je vais le sortir celui-là. Je vais le sortir. Que dalle! Encore un raté. Oh là là là. Eh ben aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'aurais bien fait de rester à la maison. Hein. Putain, quelle haine. Allez, je continue. Je me dis que ça va bien finir par s'arrêter cette galère quand même. C'est pas possible ça. Oh, un joli sard à trous là. Juste derrière la rascasse. Oh, il est beau. Oh, celui-là, il est joli. J'avance mon fusil pour le tirer. Purée, la rascasse me l'a fait partir. C'est pas possible. Putain, la rascasse qui bouge et qui me fait partir le sard. J'y crois pas, putain. C'est un truc de fou, quoi. Je suis maudit aujourd'hui, maudit. Allez, ce coup-ci, je me concentre et je le sors. Allez, je regarde, je m'enquille dedans. Il faut toujours chercher les rags bien sombres, bien noirs, là où ils se cachent. Je tire, ah là, je dis, enfin, je vais sortir un sard. Un deuxième. Oh, purée, c'est décroché. Oh là là. Je suis définitivement maudit aujourd'hui. Définitivement maudit, c'est pas possible. J'ai tout décroché. Tu vois la bouée là? Elle est dans le récif, non? Je vais essayer de la récupérer avant. Oui, Gilos? Non, mais... Presque. Allez, la bouée de... Oh putain, la bouée de signalisation. Écoute, une catastrophe. J'ai tout marqué, tout décroché. Eh, journée de... Ça va, Gilos? Ça va mieux, Gilos? Ça va mieux, ouais. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Oh le pauvre! Oh, le... Oh t'aimes ça toi la houle, hein? T'aimes les vagues, hein? Oh là là! Ça vous l'aviez vu, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Dancy, et ben là, qui a pas été des plus inspirés. Et voilà, ça, celui-là, on va pas le marquer dans les annales.
c'est bien la peine de venir pêcher 5 heures pour faire ça. Hein. Voilà, et voilà, douane. Voilà, donc conclusion. Voilà. Voilà. La pêche sous-marine, c'est pas si facile que ça. On s'est mis à l'eau, il était 8 heures. 8h. On sort là, il est pratiquement 17 heures. Et on a fait 3 poissons. Ça a été infernal. Atroce. Voilà. Par contre, moi j'ai trouvé quelque chose d'exception. J'ai trouvé ça au fond de l'eau. Je l'ai sorti sous une pierre. C'est un anneau en cuivre d'un vieux gréement. Et ça, je vais le garder précieusement comme un beau souvenir de ma pêche avec Gilos. Voilà, c'est une belle pièce. Mais vous voyez, la pêche marine, d'une semaine sur l'autre, c'est pas gagné. C'est difficile. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Bye bye les petits, à la prochaine.